Pour effectuer un filtrage numérique à l'aide de la carte Sésame SP5, on doit injecter un signal analogique à l'une des entrées de la carte Sésame et on doit lui appliquer un filtre numérique Ce filtre numérique n'est que la formule de l'air déduite de l'équation différentielle du filtre. Donc, dans cette manip, on va utiliser un filtre passe-bas. Donc, on va procéder comme suit. On va injecter un signal analogique délivré à partir d'un générateur basse fréquence, bien sûr. Ce signal va être injecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'une des entrées de la carte Sésame SP5, justement à l'entrée A0 ici. Et on va numériser ce signal avant de le filtrer. Donc, on va bien sûr ouvrir le logiciel Lattice Pro. C'est un logiciel qui est dédié à la carte et qui permet de piloter la carte Sésame. Donc, bien sûr, il faut utiliser la nouvelle version, la version 5.0.5.30. C'est elle qui est efficace dans ce domaine de filtration numérique. La version avant ne fonctionne pas bien. Donc, pour visualiser le signal injecté à l'entrée de la carte, on doit paramétrer la boîte paramétrage du logiciel. Bien sûr, c'est une boîte qui est à gauche de la configuration du logiciel. Puisque le signal analogique est injecté à l'entrée A0 de la carte, on va activer le bouton A0 de la boîte d'acquisition et on va activer le bouton acquisition qui est dans le menu en haut de la configuration du logiciel. Donc c'est ça le signal numérisé. Ce sont les échantillons qui sont prises du signal analogique et entre deux points successifs, il passe un temps t est égal à t à te. On peut changer le style de la courbe, bien sûr. Pour cela, on va ouvrir la boîte de dialogue liste qui s'affiche à la place de la boîte paramétrage de l'acquisition et on va on va cliquer 2 fois sur le nom du signal injecté à l'entrée de la carte et qui est visualisé sur le plan de travail. Donc, lorsqu'on appuie 2 fois sur le bouton gauche de la souris, il s'affiche la boîte de dialogue qu'on a ici et on peut changer le nom de la courbe, son abscisse et aussi le style et la couleur. Donc maintenant, on va changer le style de la courbe, donc trait, et on peut changer aussi la couleur. Donc on valide et voici la courbe affichée en continu et lisse. Donc pour effectuer le filtrage, on doit inscrire le programme sur la feuille de calcul. La feuille de calcul, c'est une feuille qui nous permet d'effectuer des opérations sur les signaux acquis par le logiciel ou bien calculés.
Donc la carte elle est munie d'un petit processeur qui effectue des calculs et qui peut nous afficher les courbes calculées sur le plan de travail. Donc je vais apporter le programme, je l'ai déjà écrit sur Word. Voilà, donc sélectionner, copier et ouvrir à nouveau le logiciel, traitement, feuille de calcul et coller. Je vais coller le programme ici. Donc le filtre n'est que la relation de l'air déduite de l'équation différentielle du filtre passe-bas. Donc, pour calculer les valeurs du signal à la sortie du filtre, la carte a besoin de connaître TE, parce qu'il y a ici TE dans la formule. Il doit connaître le taux. Taux, c'est la constante de temps du filtre, qui est égale à R fois C. A0, c'est la tension d'entrée. Et ici, il doit connaître la valeur initiale. SAT est égal à 0. Et il va calculer, bien sûr, le signal filtré à la sortie du filtre. Donc, on a pris ici TE est égal à 5 microsecondes, FC est égal à 1590, c'est presque 1600, et taux il est calculé par la carte, bien sûr, par la feuille de calcul. Donc, calcul exécuté pour exécuter le programme, et on va voir que la carte a calculé les valeurs ici. Ils sont affichés à droite de la feuille de calcul. Ici, on doit changer les paramètres de la période d'échantillonnage et du nombre de points affichés dans le plan de travail. Bien sûr, sur la boîte de dialogue acquisition, on va prendre ici 20 000 points, c'est-à-dire il va s'effectuer 20 000 points il va mesurer, il va calculer, la carte va calculer les 20 000 points issus, ou bien 20 000 échantillons pris du signal à numériser. On va prendre la période d'échantillonnage 5 microsecondes et le temps total, c'est-à-dire le temps sur lequel on va visualiser, le temps total sur lequel on va visualiser le graphe. On doit bien sûr acquérir pour renouveler les paramètres d'affichage du graphe. Voilà, donc c'est ça le signal. C'est un signal de fréquence 100 Hz. Le signal calculé ou bien filtré à partir du signal, le signal filtré, c'est le S de T. Il est bien sûr affiché sur la liste des courbes, sur la boîte de dialogue, la liste des courbes, il est là. Bien sûr, il est calculé par la carte, il est calculé par la feuille de calcul et il est affiché, il est inscrit, son nom est inscrit dans la liste des courbes. Pour l'afficher dans le plan de travail, il faut faire glisser la courbe vers le plan de travail. Donc, vous voyez, ici, les deux courbes sont superposées, puisqu'on est à basse fréquence, c'est-à-dire on est à des fréquences inférieures à la fréquence de coupure. Les deux signaux ont les mêmes amplitudes, c'est-à-dire que le gain il est égal à 1. Maintenant, on va changer la fréquence du signal d'entrée. On va prendre un signal de fréquence 1 kg. On va prendre un signal à l'entrée de fréquence 1 kg.
et on va voir si le filtre fonctionne ou non. Donc bien sûr, on doit avoir atténuation de signal à l'entrée, à la sortie du filtre. Donc toujours lorsqu'on effectue des changements sur le signal d'entrée, il faut acquérir, chaque fois il faut acquérir. Donc voilà, vous voyez que puisque la fréquence est grande, maintenant le signal à la sortie affiché en rouge, son amplitude il est inférieur à la fréquence à l'entrée du signal, c'est-à-dire il s'est produit une atténuation et le gain il est inférieur à 1. Donc vous voyez que le gain il est inférieur à 1. Il y a aussi un déphasage entre le signal d'entrée en bleu et le signal à la sortie du filtre qui est en rouge. Aussi, on va changer la fréquence du signal d'entrée. On va prendre ici 5 kg et voir l'effet du filtre. Donc on doit toujours acquérir, chaque fois qu'on effectue un changement sur le signal d'entrée, il faut appuyer sur le bouton acquisition de la barre des tâches. Et voilà, vous voyez que le signal, l'atténuation continue. Donc c'est-à-dire que le filtrage fonctionne bien.